Je vais partager avec vous les trois principales raisons pour lesquelles la femme reste attachée à un homme dans une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit romantique ou relation de couple. Et les trois principales raisons, il y a plusieurs, mais là je résume en trois. La première, c'est le passé. À cause du passé, la femme, des fois, reste attachée à l'homme, bien qu'elle endure beaucoup de souffrances. Et la deuxième raison, c'est le présent. Oui, le présent joue un rôle aussi important dans ce qui fait que la femme soit attachée et reste collée dans cette relation-là avec l'homme. Et la troisième de ces raisons, c'est le futur. Allons-y dans les détails. Comment le passé peut jouer le rôle et peut-être l'une des raisons qui fait que la femme soit attachée, reste collée à cet homme-là qui l'a fait souffrir. La femme se dit que bon, je souffre, rien ne marche, mais à cause du passé, elle est retenue là. Elle se souvient des bons moments, des bons souvenirs, de beaucoup de bonnes choses du passé quand ils étaient encore copains, copines, quand ils sortaient ensemble avec des amis, la famille, ils faisaient des voyages. Tous ces petits souvenirs-là du passé, c'est ce qui retient cette catégorie de femmes-là à rester dans cette relation où elles ne se retrouvent même pas. Quand elle veut prendre la décision, eh bien, un de ces souvenirs-là revient dans sa tête et se dit, bon, ok, il n'est pas aussi mauvais que ça, parce que dans le passé, voilà ce qu'il faisait. Il me donnait des cadeaux, on avait des bons moments, on passait du temps ensemble. Donc, il n'est pas si mauvais. Et du coup, elle change d'avis. Elle dit, ok, je vais un peu rester. Je vais rester parce qu'il n'est pas aussi mauvais que ça, à cause de tous ces bons souvenirs et des bons moments qu'on a passés ensemble. Donc voilà, et il y a plusieurs exemples qui montrent qu'à cause du passé, on peut rester collé dans une relation qui te fait souffrir. Le présent. À cause du présent aussi, il y a des femmes qui sont là. Elles ne vont pas aller nulle part, même si elles ne se retrouvent pas, même si elles souffrent, elles endurent, elles restent là. Et ça peut être les enfants. Elle regarde ses enfants, elle dit que je vais aller où, qui va rester avec mes enfants? Je reste ici pour élever mes enfants, pour prendre soin de mes enfants. Bien qu'on ne m'aime plus, bien que cet homme, c'est un homme méchant, bien que son comportement ne me plaît pas, mais à cause de mes enfants, je reste. Il y a plusieurs choses dans le présent qui font que la femme reste et supporte malgré elle. À ceux qui n'ont pas encore d'enfants, ils regardent le présent. Elle regarde la richesse, par exemple le bien matériel de son homme ou de leur couple. Elle se dit, je vais partir où pour laisser ça à une autre femme et venir profiter et bénéficier. Non, je reste, malgré la souffrance. Là, c'est ça, sa conversation avec elle-même. Non, je reste, je ne veux pas laisser ses comptes en banque comme ça pour qu'une autre femme vienne bénéficier de ça. Elle reste. Je ne vais pas laisser toutes ces belles voitures ici pour partir. Non, quelqu'un d'autre va bénéficier de ça. Elle reste. Donc le présent peut te retenir. Cette belle maison comme ça qu'on a construite, moi je vais laisser ça pour partir où? Rentrer chez nous ou aller recommencer la vie seule? Non, je ne saurais pas. Non, je reste malgré la souffrance. Et en troisième lieu, c'est le futur. Le futur. Quand elle pense à la rupture de cette relation, qui est-ce que je vais devenir? Qui d'autre va, même si elle est belle, qui d'autre va m'accepter? Est-ce qu'il y a encore des hommes bien comparés à cette personne ici? Est-ce que tous les hommes ne sont pas pareils? Quand elle pense à son futur,
quand elle pense à la rupture, à la fin de cette relation présente, elle a peur. Elle a peur parce qu'elle ne sait pas où aller après cette relation. Elle pense que, bon, cet homme, malgré ce qu'il est devenu, malgré cette face cachée, révélée, malgré sa méchanceté, il n'y a pas d'autre somme de bien ailleurs que cet homme. Donc, quand la femme pense à son futur, elle a peur et elle reste dans cette relation-là. Elle peut aussi penser à son futur, pardon, dans ce sens que ils ont investi ensemble avec cet homme-là, malgré son comportement mauvais. Mais quand elle se dit que, bon, si aujourd'hui je partais, mais bien, je vais les perdre. Et dans le futur, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais rentrer chez moi ou recommencer la vie de deux mains vides. Donc voilà là les trois choses, les trois principales raisons qui font que la femme que tu vois là, ta voisine, ta soeur, ta cousine, qui vit dans une relation où elle ne se retrouve pas, c'est ce qui fait qu'elle ne quitte pas cette relation pour ces trois raisons principales. Les passés, les présents, les futurs. Les passés qui comportent les bons souvenirs, les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Les présents, des fois les enfants, des fois les biens matériels qu'elle voit autour d'elle. Et le futur, la peur de l'inconnu, bien sûr. Si j'ai quitté ici, qui est-ce que je vais devenir? Qui encore va m'accepter? Donc voilà là les trois raisons. Où est-ce que tu te retrouves si tu es dans une relation, chère dame, chère sœur? Ta souffrance là, tu es sur le point de quitter, mais tu ne quittes pas. Est-ce que c'est à cause du passé? C'est à cause du présent ou c'est à cause du futur? Il y a de l'aide. Il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider, qui peuvent t'orienter. Il y a des spécialistes. Il y a des conseils conjugaux. Ne te sacrifie pas parce que tu n'es pas né pour être sacrifié. Accepte l'offre de l'aide. Tout peut changer pour ton bien. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et surtout de partager la vidéo. Abonnez-vous car il y a beaucoup de bonnes choses à venir de cette chaîne. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.